Salut au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous venons de commencer encore une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine de grâce et de bénédiction. Que chacun d'entre nous doit garder cela dans sa tête. De confier sa journée à Jésus. Rien n'est plus merveilleux que ça. Tout le monde doit comprendre qu'un enfant poli, un enfant qui aime et qui veut comprendre, c'est lui qui se lève chaque matin et dit papa bonjour. Aujourd'hui j'ai décidé de faire ci, j'ai décidé de faire ça. Je te confie ma journée. Et le Père, heureux, content de son fils, bénit son fils et bénit sa journée. Pour moi, c'est une grâce. Et cette grâce, elle n'est pas facile pour n'importe quel enfant d'avoir chaque matin. Cette bénédiction, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ceux des ténèbres ne pourront pas. Sauf celui qui décide d'être à la lumière, qui peut recevoir cette bénédiction chaque matin. Et chaque matin, quand tu es béni, je pense que tu vas témoigner dans ta journée les grandeurs de l'Éternel, de ton papa. Non, si non ameno e va meno beve si o colo tien amekae meye amekae rien devant notre Seigneur. Oui, c'est pourquoi chaque matin, à chaque fois qu'on entend sa voix, à chaque fois qu'il nous réveille, on ne fait rien d'autre que s'approcher de lui et lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie et tout ce qu'il continue de faire. Et à présent, je ne vois pas celui-là qui peut aller vers son Père en lui disant merci sans lui présenter le pardon de ses péchés. Et bien sûr, par le respect, en fléchissant ses genoux. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ, chaque frère et sœur en Christ internaute, vous qui me regardez, partout vous me regardez, oui, nous sommes déjà avec le Père. Comme nous sommes des enfants dignes, respectueux, qui respectent son Père et qui veulent la bénédiction chaque matin, nous voici devant la face du Père. Il est bien pour nous de fléchir nos genoux et de présenter le pardon de nos péchés. Demander de tout ton cœur et il faut les regretter, regrette ces péchés que tu as commis peut-être en marchant, en parlant, en pensée, en omission. Présente ce pardon à Christ. Fais tout pour avoir le pardon de ton Père et qui voit dans le secret et qui connaît quels sont les péchés, ce que tu as fait qui n'honore pas sa gloire. Il le connaît. C'est toi peut-être qui ne le sais pas. Ou tu le sais. Regrette cela ce matin pour avoir le pardon de tes péchés. Seigneur, notre Père, notre Dieu, l'Éternel des âmes et Père, nous voici à présent. Oui, tu nous as parlé. Et nous venons de commencer une nouvelle semaine. Peut-être dans l'ignorance, la semaine dernière, nous t'avons offensé, fait toutes choses qui ne font pas ta gloire. Et je reconnais également que le monde dans lequel nous sommes aussi fait tout pour t'offenser et ont fermé d'ailleurs leur tympan et n'écoutent pas ta voix. Papa, ce matin, aie pitié de ce monde, aie pitié de ce peuple, aie pitié de ce peuple ignorant qui ne comprennent pas encore et qui cherche autre temps. Quel temps? Oh, il y a plus de temps à perdre que de demander le pardon de nos péchés, d'être en accord parfait
avec notre Père qui voit dans le secret. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, voici tes enfants fléchissent leurs genoux et ils demandent le pardon. Aie pitié de nous et pardonne nos péchés. Pardonne nos offenses et pardonne également ceux qui nous ont offensés. L'Éternel des armées, Père, nous voici, fléchis nos genoux devant ta face. Aie pitié de nous. Ne regarde pas ce que nous faisons, car nous sommes conduits par la chair. Et tu connais très bien quelle chair tu as pu construire ta maison. Donne-nous, oui, le temps qu'il faut et la force qu'il faut pour fuir le péché. Car nous avons horreur de commettre les péchés en tout temps et en tout lieu. Donne-nous ton intelligence, ta sagesse, la foi, afin que nous puissions, ô l'Éternel des armées, Père, fuir le péché. Nous voulons te ressembler, nous voulons être comme toi. Oui, tu es notre Père, c'est toi qui nous as fait. Et c'est pourquoi nous te demandons chaque matin de nous pardonner nos péchés. Papa, aie pitié de ce monde. Beaucoup ont fini leur mission dans le péché, mais nous ne voulons pas finir notre mission dans le péché. Nous ne voulons pas être vivants en train de proclamer l'évangile et toujours dans le péché. Non, l'Éternel des armées, Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Oui, les jugements arbitraires, aie pitié de nous. Tout ça, nous sommes en train de pécher contre toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, ô Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Accorde-nous cette grâce ce matin. Accorde-nous une chance, Papa, ce matin, d'être comme toi. Oui, c'est ta maison. Nous reconnaissons c'est ta maison. Aide-nous à balayer cette maison et rendre propre, ornée. L'Éternel des armées, nous ne voulons plus marcher avec le péché. Nous ne voulons plus pécher contre toi. Nous voulons t'imiter. Nous voulons être comme toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oui, notre papa, comme il est un papa d'amour, il est un Dieu omnipotent, omniprésent. Ce matin, il nous a pardonné. Oui, quelle grâce. Regardez comment nous nous sentons en joie. Regardez comment nous sommes légers. Regardez comment nous sommes légers. C'est vrai. Quand tu offenses quelqu'un et la personne est fâchée contre toi et tu réussis à lui demander pardon et il te pardonne et te montre son amour, toi-même tu te sens plus soulagé. Oui. Les frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Levons-nous sur nos genoux et donnez l'acclamation à Jésus parce qu'il nous a donné la joie dans notre cœur. Et nous avons cette joie. Oui, cette joie que nous avons, c'est une joie qui va nous suivre durant toute la semaine. Toute la semaine. Sa bonté est sur nous toute la semaine. Sa grâce est sur nous toute la semaine. Observez bien cette semaine. Vous allez voir, c'est une semaine de grâce. C'est une semaine de récompense. Et c'est une semaine de gloire. Et nous allons marcher de gloire en gloire. Parce que notre papa vient ce matin nous donner la joie dans le cœur. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez et de partout vous me regardez, vous allez encore dans cette joie profiter de cette occasion. Oui, dire merci à notre Seigneur Jésus et lui demander la force. Vous allez demander une force. Une force ce matin. Et cette force, ce n'est pas pour aller recommencer les mêmes erreurs que tu as demandé pardon et on t'a accordé le pardon. Non, tu ne vas pas recommencer les mêmes erreurs. Tu ne vas pas recommencer les mêmes erreurs. Et venir encore dire, papa, pardonne-moi. Non, cette fois-ci, demande la force à ton Seigneur, à notre papa. Et quand il te donne cette force, puisqu'il est un Dieu d'amour, il va te donner cette force. Et s'il te donne cette force, c'est pour fuir le péché et pas pour aller recommencer à commettre des péchés. Fuir le péché et avoir sa puissance et partout où tu te trouves, déclare et mets en déroute l'ennemi. Mets en déroute la tentation. Oui, ces esprits de tentation, ces esprits de persécution, qui chaque fois met le plaisir de ce monde vanité devant toi et qui te
tu te permets à commettre les erreurs. Et chaque fois, c'est toi qui es en train de demander pardon, comme celui qui ne comprend pas. Oui, demande à ton Dieu ce matin de te donner cette puissance. Oui, de fuir le péché. Demande à ton Dieu. Prions, frères et sœurs. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, lève la voix. Lève ta voix. Lève comme un guerrier, un vaillant soldat. Dis à ton Seigneur Jésus, parce qu'il est temps pour que tu lui parles. Car ce matin, il t'a donné la joie. Et dans cette joie, parle maintenant comme ton Père, qui lève la majestueuse voix, qui lève le puissant bras et dit à l'ennemi, arrière-moi Satan, demande à ton Dieu ce matin de te donner la force de déclarer, la force de mettre en déroute l'ennemi. Demande la force ce matin à Dieu, qui te donne la puissance de marcher sur le scorpion et le serpent, qui te donne la force ce matin de dire non au péché, qui te donne la force ce matin de dominer sur la chair, qui te donne la force ce matin de marcher selon sa volonté, qui te donne la force ce matin de faire tout ce qui est juste. Oui, prie, lève la voix et prie, car lui, c'est Dieu qui lève sa voix, et quand sa voix se fait entendre, c'est une majestueuse voix. C'est cette voix que tu vas lever ce matin et parle et allez dans le camp de l'ennemi et rapidement faire la tentation, faire la persécution, faire la vie de débauche, faire la librairie, faire à toutes choses qui ne donnent pas la gloire de notre Seigneur. Parle ce matin à ton Dieu. Ce nom de Jésus est vraiment puissant, est ce nom de Jésus est vraiment puissant, est ce nom de Jésus. C'est vrai, c'est un nom puissant, c'est ce nom qui met en déroute l'ennemi. Et ce nom ne cessera jamais dans notre bouche, ce nom ne quittera jamais dans notre pensée, ce nom restera toujours à nous. Oui, ce nom est puissant, vraiment puissant. Chante ce matin de tout ton cœur, glorifie ce nom, et partout tu vas passer, durant tout au long de cette semaine, c'est ce nom qui sera dans ta bouche, partout tu passes, même si le téléphone t'appelle, dis au nom de ce nom, au nom de Jésus, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, ce nom, car si tu as ce nom, tu vas marcher sur le scorpion et le serpent, tu vas parler, tu n'as peur de rien, tu ne trembles pas devant l'ennemi. Parle ce matin. La victoire est assurée par ce nom. Tu marcheras sur le scorpion et le serpent par ce nom. Tu diras à l'ennemi, arrière-moi Satan, par ce nom. Donc dis ce nom avec assurance, dis ce nom avec détermination, dis ce nom avec pouvoir, dis ce nom avec puissance, dis ce nom avec tout ce que tu as. Oui, c'est ça, c'est ce nom qui te sauve d'armes pour mettre en déroute l'ennemi, pour marcher sur le scorpion et le serpent. Puissant, puissant, puissant est ce nom-là. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur Jésus. Le nom est vraiment puissant. Le nom est vraiment puissant. Et quand on appelle ce nom, on se sent léger. Et encore, on se sent vraiment, oui, gardé par les anges. On se sent que les combattants sont là. On se sent en sécurité. Et partout on passe, on n'a peur de rien. On marche sur le scorpion, le serpent. On ne tremble pas devant l'ennemi. Par ce nom, le nom est vraiment puissant. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, ce nom qui domine tous les noms. Ce nom que personne ne peut comparer à un nom. Dans ce nom se trouve tout ce que nous cherchons. Dans ce nom se trouve le désir de ton cœur. Ce nom met en déroute les ennemis. Ce nom ne peut pas être comparé à un nom. C'est pourquoi nous appelons ce nom par assurance, par sagesse, par le dévouement, par tout ce que nous cherchons. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Merci d'avoir mis ce nom. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Il vous a donné la force ce matin. Il vous a donné, oui, la puissance ce matin. Tu as la puissance. Il t'a confié aux armées. Tu as le pouvoir désormais de les recommander et de les envoyer
Partout ils ont déposé, partout ils ont volé, tes biens déposés dans ce couvent, sur cet arbre, enterré où tu ne sais pas, dans cette eau. Ce matin tu vas déclarer parce que tu as le pouvoir. Tu vas déclarer, tu vas dans le camp de l'ennemi. Tu vas leur dire, depuis je suis né, mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a donné toute la richesse. Mais me voici en train de souffrir. Me voici en train de courir, de faire la ronde. Et je ne vais nulle part. Je ne sais même pas, je n'évolue pas. Je ne fais pas le désir de mon cœur. Je ne mange pas à ma faim. Ce matin, tu vas dans le camp d'ennemi et tu vas déclarer, c'est toi le voleur, c'est toi qui as volé ma bénédiction, où tu as déposé, ordonne aux anges, parce que tu as le pouvoir ce matin d'ordonner aux anges, d'aller dans ce couvent, d'aller dans cette famille paternelle, cette famille maternelle, et va récupérer ton bien, va récupérer tout ce qu'on t'a volé. Prie ce matin et déclare au nom de Jésus, l'Éternel de sa Père, ce matin, par la foi majestueuse que Dieu m'a donnée, par la puissance qu'il m'a donnée, par le pouvoir qu'il m'a donné, ce matin je déclare, et je vais dans la famille de mon Père, je vais dans la famille de mon Père, ma mère, et je déclare au nom de Jésus, partout vous avez volé mon bonheur, le bonheur de ma femme, le bonheur de mes enfants, le bonheur qui a été donné, partout vous avez volé à les déposer, si c'est enterré, si c'est jeté dans l'eau, si c'est déposé dans ce couvent, si c'est dit depuis dans ce couvent, et vous avez saisi, je déclare ce matin, au nom de Jésus, que les anges guerriers aillent récupérer et ramener au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui es fatigué, toi qui ne trouves pas de travail, toi qui ne te maries pas, toi qui ne fais pas d'enfant, toi qui ne cherches à qui cherche, toi qui tourne autour de toi, je déclare ce matin c'est ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, ce premier jour de la semaine, je déclare tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Les anges guerriers, aille dans ta famille maternelle, aille dans ta famille paternelle, et arrache tout ce que l'ennemi t'a volé, et ramène au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette personne, tu ne vas plus subir. À partir de cette semaine, tu ne vas plus souffrir. Je déclare sur ta vie, tu ne vas plus souffrir. Tu vas faire ton enfant, tu vas tomber enceinte, et tu vas faire cet enfant, tu vas réussir, tu vas travailler, tu vas voir le désir de ton frère. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est vrai. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vrai. Je dis puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vrai. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Parce qu'il nous a donné la force ce matin de déclarer. Tu dois lever ta voix et tu vas prier parce que tu as la force ce matin. Oui, nous sommes fatigués d'être emprisonnés. Nous sommes fatigués par la maladie. Beaucoup sont malades et sont présentement couchés dans les hôpitaux. Et ils sont en train de chercher. Les médecins sont en train de chercher comment les faire sortir de là. Comment les libérer. Comment les délivrer. Beaucoup sont également en prison. Les innocents, comme ceux-là même qui ont commis le crime. Ceux-là même qui ont payé le prix de la tentation, de la persécution, de la sorcellerie, de tout ce qui n'en ont pas, de ces esprits méchants. Tu vas lever ta voix ce matin et tu vas avoir une pensée positive à cet hôpital de tout le monde entier, les hôpitaux de tout le monde entier, les prisons de tout le monde entier. Tu vas prier ce matin. Tu vas déclarer par la puissance que Dieu t'a donné ce matin que tous ceux qui sont malades, qui sont couchés dans ces hôpitaux, que la puissance de l'Éternel soit sur eux et qu'avant le coucher du soleil, ces malades se relèvent et regagnent leur maison au nom de Jésus. Car Jésus est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Qu'il donne la puissance à ces médecins qui sont là et trouver la solution de la guérison et les faire sortir de là maintenant au nom de Jésus. Tu vas encore prier et tu vas encore dans les prisons. Tous ceux qui sont pas libres de leur mouvement, qui sont enfermés dans les prisons, oui, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Ils ont été tentés par ce temps fort
Pas cette forme. Aujourd'hui, ta force est terminée. Car tu as les guerriers qui viennent dans ton camp et te dérober, et te faire sortir de là, et te détruire. Détruire ta puissante maléfique qui est en toi. Nous allons prier ce matin. Et nous serons dans des hôpitaux et encore dans ces prisons. Nous irons. Allez-y. Priez au nom de Jésus. L'éternel des armées, Père tout-puissant. Nous t'invoquons ce matin, papa. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu ne peux jamais laisser tes enfants malmenés. Tu ne peux jamais laisser tes enfants tentés, persécutés, en tout temps et en tout lieu. Beaucoup se trouvent aujourd'hui à l'hôpital par la tentation, par la persécution. Beaucoup se trouvent aujourd'hui dans les prisons par la tentation, par les prisons. Père, c'est vrai que nous portons une chair et nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Mais aujourd'hui, tu nous as donné la puissance, le pouvoir d'être à l'abri. Et les dieux ont donné aux âmes de nous surveiller. Papa, je déclare et j'ai une pensée positive à ces personnes qui sont malades, ces femmes qui sont au travail, ces hommes qui se trouvent dans les blocs d'opération. Papa, je déclare, c'est toi le médecin des médecins, c'est toi le chirurgien des chirurgiens, c'est toi le saïfam des saïfams, c'est toi qui parles, personne ne peut dire le contraire. Papa, envoie ta puissante main, et automatiquement au nom de Jésus, tu rencontres cette journée, avant le coucher du soleil, tous ceux ou celles qui sont malades, je déclare la guérison. Comme sur le violon de Jésus, je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare l'amour, au nom puissant de Jésus, avant le coucher du soleil, que ces malades, comme le docteur trouve la solution et les sortent de là, tous nos femmes qui ont travaillé ce matin, je déclare sur votre vie, sans lame, sans ciseaux, mettrons cet enfant, au nom de Jésus, je déclare, et je vais encore dans ces prisons, toi qui es là, depuis des années, tu n'as pas encore de jugement. Le juge des juges, le magistrat des magistrats, le magistrat des magistrats, les avocats des avocats, c'est Jésus. Et je déclare, par la puissance qu'il m'a donnée dans cette prison, avant le coucher du soleil, tous ceux qui seront appelés aujourd'hui pour le jugement, sortez-les! Sortez-les! Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette fois. Chantez de tout cœur. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains. Vous tous qui êtes devant moi et tous ceux qui sont derrière la caméra mais qui me regardent de partout, vous regardez. Vous avez déclaré ce matin, par le pouvoir qui m'a été donné, par la grâce qui est sur ma dette, vous n'allez pas regretter de déclarer ce matin. Voici les mains en l'air, papa. Tu connais les mains qui ont besoin de toi. Père, je déclare au nom de Jésus, en ton Saint-Nom, voici ces mains. Je déclare la bénédiction, la bonté, la joie dans ces mains au nom de Jésus. Amen. Tout le désir de leur cœur, avant le coucher du soleil, je déclare au nom de Jésus, recevez. Amen. Dis, je reçois au nom de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la joie que tu nous as donnée. Papa, ce matin, je dis merci, car à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre nos entendements, dispose nos cœurs, donne-nous l'intelligence, la sagesse pour déchiffrer ce message et comprendre le fond. Celui qui va enseigner ta parole, papa, oui, guide-le. Donne-lui l'intelligence qu'il faut, qui vient de toi. Et donne-lui les verbes qu'il faut, et placer là où il faut placer, pour édifier quelqu'un, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur, prenez vos Bibles, prenez votre Bible et ensemble nous allons écouter la parole. Parce que c'est l'heure à laquelle nous écoutons la parole. Vous savez, il y a une chose qui nous dérange, qui dérange beaucoup de personnes. Beaucoup se sont posé la question, si Jésus-Christ se moque des gens, il ne se moque pas, c'est la vérité.
Jésus ne se moque pas. Il nous dit la vérité. Il a bien dit ceux qui ont les oreilles portant l'entendent. C'est pourquoi il n'a jamais cessé de dire des paraboles. Et un enfant intelligent, c'est lui qui déchiffre les paraboles. Parler en parabole. Si tu es intelligent, tu comprends vite. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas. Tu déformes le passage. C'est vrai. Ce matin, nous allons parler des deuils. Oui. Quelqu'un parmi nous peut finir sa mission. Quelqu'un parmi nous peut finir sa mission. Et on va dire, ah, il n'est plus de ce monde. L'âme n'est plus là. C'est la chair qui est restée. C'est nous les humains. On doit arranger la chair et puis faire retourner là où elle doit partir. C'est bien ça. C'est bien. Mais beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, beaucoup ont pris cela comme une cérémonie de fin d'année, comme la joie de retrouvailles, là où on trouve des copains, copines. Quand on va là-bas, on ne se soucie plus de ce qu'on est venu faire, mais c'est pour aller faire de n'importe quoi. D'autres se transforment ces lieux de, oui, de fête. Oui, bah, autant on fait tout. D'autres ont transformé encore au rituel. Et c'est en ce moment, on va dire telle chose. On doit faire d'abord avant d'enterrer la mort. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Donc le thème de ce matin est intitulé le deuil. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. À partir du verset 21-22. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne pour le deuil? Pour le funérail surtout. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Oui. Matthieu chapitre 8, verset 21. Oui. Un autre d'entre les disciples lui dit, oui. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Oui, tu as compris? Parmi les disciples là, elle dit, ah, papa, permets-moi, je vais aller enterrer d'abord mon père. Veuillez vous asseoir. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 22. Verset 22. Mais Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Suis-moi. Suis-moi. Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. Donc ce qui veut dire là, Jésus n'insulte pas. Jésus ne dit pas de ne pas enterrer son père. Mais faisons les choses par le règle de l'art. On te dit, viens d'abord écouter la parole. Toi qui es encore en vie. Toi qui n'as pas encore fini ta mission. L'autre a fini sa mission. Le seul juge, c'est Dieu. Qui sait s'il a bien accompli sa mission, oui ou non. Mais toi, tu laisses toi ta mission. Tu dis, ah, attends d'abord, je vais aller enterrer mon père. On te dit, demain le repos du sabbat, le repos de Christ. Tu as déjà cherché des pailles. Ah, tu as déjà acheté pailles. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas les prendre à crédit. Paille. Pour aller au funérailles. Pour aller faire à fête d'où? C'est une fête. On dit, la personne a fini sa mission. Toi, normalement, tu dois te mettre en regret. Pour dire, hey, Dieu merci, il a fini pour lui. Qu'en est-il pour moi? Est-ce que j'ai bien fait? Puisque le seul juge, c'est Jésus. Toi, tu n'as pas encore fini ta mission. Et c'est toi qui te précipites pour aller faire la fête. Normalement, tu dois rester dans la tristesse. Rester dans la tristesse jusqu'à le Messie va t'ordonner d'aller. Lui-même, quand son corps a été malmené, tué, et on a quand même enterré, non? Mais il ne peut pas refuser d'aller enterrer les morts. Mais faisons les choses par le règle de l'art. Faisons les choses selon l'évangile. Mais toi, dès qu'on dit, montez, venez écouter ce que, comme tu ne connais pas qui est en face de toi, tu dis, Père, permets-moi d'abord, au lieu de te suivre, permets-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit, suis-moi, laisse-les-moi enterrer les morts. C'est un parabole. Et aujourd'hui, beaucoup, il n'a pas dit de ne pas enterrer. On doit enterrer nos morts. Mais pas avec ce que je vois.
Payez les pailles, allez tuer les bœufs, faites des rituels, faites ceci. Mais quand ce qui s'agit de rituels, quand vous partez souvent, vous dites on va faire des cérémonies avant d'enterrer les morts. Vous qui dites ça, allons-y quelque part, vous allez voir. Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 14 à partir de verset 1. Vous allez écouter ceci. Toi qui dis, oui, on doit faire des rituels avant d'enterrer. Si on ne fait pas de rituels, on n'enterre pas. Et tous ceux qui iront, on regroupe les familles, on regroupe les enfants, et on commence à faire des rituels. Il n'y a pas de rituel à faire, pour quoi que ce soit. Écoutez, qu'est-ce que l'Éternel des armées dit par rapport à cela? Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, verset 1. Oui. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Donnez l'acclamation, je suis. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel d'aller se couper le corps ou d'aller raser les cheveux pour dire ces rituels avant d'enterrer un mort. Ou d'aller dire qu'il y a quelqu'un, il y a autre fétiche qui est sur sa tête, il faut raser sa tête. Toi, tu peux placer tête sur quelqu'un et tu vas raser. On ne fait pas de rituel. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la paix. Je vais vous approfondir comme notre heure est déjà arrivée plus tard. On ne fait pas de rituel. Quand quelqu'un est mort, enterrer les morts, c'est-à-dire laisser les morts s'enterrer eux-mêmes. Toi, tu es mort. Et je sais que je porte le même corps. Qu'en est-il pour moi, mon tour? Je dois dans la tristesse t'accompagner dans le dernier demeure. Mais pas transformer ça en une fête. Aux dépenses, quand il vivait là, tu lui as donné à manger. Quand il vivait, tu l'as amené à l'hôpital. Quand il vivait, tu étais si chose. Et tu as fait les fêtes pas en train de partager. En train de partager pour avoir l'argent. C'est ton... donc il est mort là, c'est maintenant tu veux faire ton commerce. Laissez les morts enterrer les morts. Amen. Amen. Prions pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as encore parlé ce matin. Oui, tu vas nous permettre encore d'approfondir. Et nous allons approfondir. Pour que les enfants comprennent. Beaucoup ne comprennent pas encore. D'autres encore, et ils ont les jours où aller déposer les fleurs sur des tombes. Pour qui? Il n'y a rien là encore. L'âme est partie. C'est la chair. Est-ce qu'on peut adorer la chair? On n'adore pas la chair. Est-ce que ce n'est pas la chair qui nous conduit dans tout ce que nous traversons? Papa, pardonne-nous. Donne-nous l'intelligence, la sagesse pour comprendre ta parole. Comprendre tes paraboles. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Papa, fortifie-nous. Bénis-nous. Conduis-nous. Dispose-nous. Ordonne aux anges d'être notre gardien tout au long de la journée. Partout nous irons à la recherche de ce pain quotidien. Papa, beaucoup iront à la maison, à moto, à pied. Père, bénis-nous, fortifie-nous. Oui, enverra ici demain. Nous allons témoigner ta grandeur sur notre vie. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de grâce. Pour que ceux-là qui se moquent de nous comprennent que nous sommes sur la bonne voie, mais pas sur une voie de la perdition. Papa, qui nous méconnecte, qui se pose la question, si c'est celui-là qui souffrait, si c'est celui-là qui était malade, c'est lui qui est devenu en forme, c'est lui qui a changé, qui se pose cette question, les incrédules, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous ridiculisent. Papa, on a besoin de toi. Tu es le riche des riches, tu es le milliardaire des milliardaires. Nous ne pouvons pas être ton enfant, t'évoquer chaque matin et souffrir. Bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur, ainsi par l'Éternel, au nom puissant de Jésus.